Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Dis-le au monde. Aujourd'hui, le thème c'est ce qui déborde le cœur. Et le texte de base se trouve dans Matthieu 28, verset 18 à 20 et nous lisons ici. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui déborde du cœur. Pour commencer cette partie de la leçon, l'auteur nous demande de jeter un regard sur le texte de base que nous venons de lire tout à l'heure. Et en même temps, de noter les différents messages de Jésus lorsqu'il dit tout et tous les jours, qui en grec correspond au même mot. On va voir ça tout à l'heure. Alors, mes chers amis, suivez-moi et on va parler, d'accord? Mais juste avant, prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, que ton nom soit béni. Père, nous avons besoin de toi en cet instant. Remplis-nous de ta puissance pour que cette leçon soit facile à comprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui déborde du cœur. Jésus a confié à son Église une mission extraordinaire. C'est d'annoncer l'Évangile au monde entier. Pourtant, lorsque nous entendons parler de témoignage ou d'évangélisation, plusieurs ressentent la peur de l'inconfort et pensent ne pas être qualifiés pour ce travail. Mais le témoignage chrétien ne commence pas par une méthode, un programme ou un talent particulier. Il commence dans le cœur. En réalité, ce qui remplit notre cœur finit toujours par déborder dans nos paroles, nos attitudes et nos actions. Si Jésus occupe la première place dans notre vie, son amour se manifestera naturellement autour de nous. D'accord? C'est que avant d'étudier les disciples de l'Église primitive, réfléchissons sur cette question fondamentale. Pourquoi un chrétien ressent-il le besoin de parler de Jésus aux autres? Pourquoi? Pourquoi devons-nous témoigner? D'un point de vue théologique, le témoignage n'est pas d'abord une obligation imposée par Dieu, mais la conséquence naturelle d'une relation vivante avec Jésus-Christ. Je reprends. Du point de vue théologique, théologiquement parlant, le témoignage n'est pas d'abord une obligation imposée par Dieu, mais la conséquence naturelle d'une relation vivante avec Jésus. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, Jésus déclare: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ok? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le mot tout apparaît plusieurs fois et révèle l'étendue de l'œuvre de Dieu. Tout pouvoir appartient à Christ. Notre mission repose sur son autorité et non sur nos capacités. Toutes les nations sont concernées. L'évangile est destiné à chaque être humain. Tout ce que je vous ai prescrit doit être transmis. Le disciple partage fidèlement l'enseignement du Christ. D'accord? Tous les jours, Jésus demeure avec son peuple. C'est que nous ne témoignons jamais seuls. Jésus est toujours là. Théologiquement, le témoignage découle du salut. Lorsque Dieu transforme un cœur, il produit
naturellement le désir de partager ce que Christ a accompli dans la vie. Comme les apôtres l'ont déclaré, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, verset 20. Le témoignage est donc le débordement d'un cœur rempli de gratitude, d'amour et de reconnaissance envers Dieu. Le texte souligne que beaucoup de croyants pensent ne pas être capables de témoigner. Certains sont timides, introvertis ou pensent manquer de connaissances bibliques. Cependant, la Bible nous montre que Dieu utilise des personnes ordinaires. Les disciples n'étaient ni des experts, ni des orateurs renommés. Pourtant, ils ont bouleversé le monde parce qu'ils avaient rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable témoignage consiste, 1. Reconnaître ce que Dieu a fait dans notre vie. 2. Observer comment il nous transforme chaque jour. 3. Partager simplement cette expérience avec les autres. Est-ce que nous l'avons? Le témoignage n'est pas nécessairement une prédication publique. Il peut prendre la forme d'une conversation, d'un acte de bonté, d'une parole d'encouragement ou du récit personnel de ce que Dieu a accompli dans notre vie. Lorsque le cœur est rempli de la grâce de Dieu, cette grâce déborde naturellement vers les autres. C'est pas le monde qui force à témoigner, tout naturellement au fait. Dieu ne cherche pas d'abord des personnes extraordinaires, mais il cherche des cœurs entièrement consacrés à lui. Le mandat de Jésus demeure valable aujourd'hui. Celui qui possède tout pouvoir nous envoie vers les nations, nous demande d'enseigner tout son conseil et promet d'être avec nous tous les jours. Le témoignage n'est pas une performance spirituelle, mais l'expression naturelle d'une vie transformée. Lorsque notre cœur est rempli de Jésus, nous ne pouvons garder pour nous les merveilles qu'il a accomplies dans notre vie. Nous devons demander au Seigneur de remplir nos cœurs de son amour, afin que ce qui nous déborde conduise notre personne à connaître Jésus. Mes frères et sœurs, je vous laisse avec cette question. Si quelqu'un observait ma vie durant cette semaine, qu'est-ce qui déborderait de mon cœur? Mes préoccupations ou l'amour de Jésus-Christ? Ce qui déborde du cœur, tel a été le titre de la leçon de ce aujourd'hui. N'oubliez pas la question. Si quelqu'un observait ma vie durant cette semaine, qui ça a besoin? Est-ce que mes préoccupations personnelles ou l'amour de Jésus? Mes frères et sœurs, lors de la première venue de Jésus, Jean-Baptiste, c'est lui qui préparait le chemin pour Jésus. C'est lui qui faisait le chemin pour Jésus. Mais, pour la deuxième venue de Jésus, Jean-Baptiste n'est plus là. Et c'est nous qui remplaçons Jean-Baptiste. C'est nous qui préparons le chemin pour Jésus. C'est nous qui avons préparé le monde pour Jésus. Lot de responsabilité. Mais une seule chose, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous avons Jésus à notre côté. Et il a le pouvoir, le plein pouvoir
tout pouvoir m'a été donné. C'est que lorsque nous avons témoigné la grandeur de Dieu, lorsque nous avons évangélisé, lorsque nous avons prêché la parole de Dieu, et bien nous faisons avec cœur, nous pas seuls. Même les ennemis ont voulu effacer nous, effacer famille nous, mais la camper pour nous. Parce que le travail qu'on a fait, c'est pas travail pas nous, c'est travail pour Dieu que lié. Pas oublier, partager parole là, avec nos amis, nos proches, pendant ce semaine. Faire avec un collègue de travail. Pas qu'on est. Ça arrive par contre prêcher, on fait étude biblique. Mais quand même, il y a une action d'amour, un acte de bonté, un petit paquet de bagailles. D'accord? Un petit paquet de bagailles. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. Le rendez-vous, c'est pour demain, pour une autre capsule pareille. So, si vous aimez le son, hein, bah nous on pousse. Les nous dit bah on pousse, regardez une vidéo après deux bagailles. Il y a qui comme ça, il y a qui comme ça. Ce qui est comme ça dit, moi intérêt mes vidéos, moi paisible. Ça veut dire like. Il y a qui comme ça, il dit que me pas mes vidéos. On fait comme ça veut dire pas aimer. Mais cette fois que tu aimes mes vidéos, bah non pousse comme ça. Partagez-le. OK? Et c'est pourquoi cette fois que vous pouvez abonner, abonnez-vous maintenant. OK? Faites ça maintenant pour ne pas perdre l'autre leçon que nous avons qu'à venir. Que vous avez béni, que vous avez protégé, que vous fait de vous-même un monde spécial pour son travail. Et que vous avez ce que le cœur désire pendant cette semaine. Que vous avez un témoignage nouveau. Et que très bientôt, vous avez bien assez de quoi pour témoigner la grandeur de Dieu. Bye bye. Shalom.